La candidature du Royaume du Maroc à la présidence du Conseil onusien des droits humains au nom du continent africain continue de provoquer de larges réactions d'opposition internationale. Une série de raisons préside à cette levée de bouclier, à commencer par le fait que le régime marocain occupe illégalement et militairement les territoires du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, mais aussi son refus forcené de ratifier la Charte africaine des droits humains et des peuples. Le représentant du Front Polisario en Suisse, Oubi Bouchra el-Bachir, a exprimé dans une déclaration de presse, je cite, que le Maroc était le pays le moins apte à refléter les valeurs africaines au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, vu le registre effarant des violations systématiques des droits humains et la répression absolue qu'il exerce au Sahara occidental. Le diplomate sahraoui a également souligné le fait que le royaume expansionniste continue de violer la charte fondatrice de l'Union africaine, notamment l'article 4 de celle-ci, stipulant l'obligation pour les États de respecter les frontières héritées des indépendances. Pour rappel, Rabat, puissance occupante du Sahara occidental, empêche depuis de longues années les missions techniques de l'ONU, comme elle refuse le respect du principe de surveillance des droits humains, relevant pourtant des prérogatives de la MINURSO. Les questions de la torture et des incarcérations arbitraires, ainsi que celles des détenus politiques et d'opinion, sont également rappelées par beaucoup d'observateurs. En plus des détenus civils sahraouis de Agdimizek, il y a les nombreuses incarcérations des militants du mouvement du RIF, avec à leur tête Nasser Zefzafi. La violation de la liberté de la presse et celle de la liberté d'expression sont également à mettre dans ce registre, illustré par les cas des journalistes emprisonnés, comme Slimane Rissouni et Omar Radi. Un autre grief relevé par des observateurs est celui de la cyberrépression contre les journalistes et les activistes via l'utilisation de software espions tels Pegasus pour des activités illégales. La corruption et les crimes économiques font également partie du lot, ainsi que l'a relevé le retentissant scandale Morocco Gate ou encore le procès à la Cour de justice européenne concernant le pillage illégal des richesses naturelles du peuple sahraoui. Enfin, il faut ajouter à ce sombre registre le terrible massacre de migrants dans la région de Nador Mellila, revêtant un caractère clairement raciste qui a choqué l'opinion publique internationale, mais surtout les peuples africains.